à Panem 360 pour une nouvelle entrevue. Je suis avec Diane Caplette. Diane Caplette, elle est flûtiste de formation, premier prix du Conservatoire de musique de Montréal en 1986. Elle est également chef d'orchestre et pédagogue recherchée et directrice artistique de l'Harmonie Laval depuis décembre 2019. Et l'Harmonie Laval sera réunie le 1er mars en après-midi pour célébrer avec deux musiciens, 1er février, excusez-moi, 2 mais février. le 2 1er février. février, 2, ouais, Le 2 février. 2. Oui, Je pas suis grave. je suis toute mélangée dans mes dates. 2 février, 2 février en après-midi pour célébrer avec deux musiciens de l'OSL leurs racines communes, les racines communes qui unissent finalement l'Orchestre symphonique de Laval et l'Harmonie Laval. Dans un répertoire qui va mettre de l'avant le répertoire de l'harmonie, mais aussi le répertoire d'orchestre avec les deux solistes Jocelyn Veilleux au corps et Jean-François Normand à la clarinette. Bonjour Diane. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de l'invitation, c'est gentil. Ça nous fait très plaisir. Alors bon, pour les personnes qui seraient peut-être un peu moins familières avec les termes, avec le terme d'harmonie finalement, qu'est-ce qu'une harmonie? C'est quoi la différence avec un orchestre et comment vous avez construit ce programme autour de ces deux univers? Oui, absolument. Mais l'harmonie en tant que telle, c'est, on dit toujours, ben, moi j'aime bien dire orchestre avant et Mhm. percussion, mais c'est harmonie et percussion aussi, c'est correct. La différence majeure, c'est qu'il n'y a pas de cordes. C'est strictement des instruments avant. Alors, on n'a pas de cordes du tout, pas de violon, violoncelle et tout ça. Il y Mhm. a certains compositeurs maintenant, parce qu'il y a beaucoup de musique pour nous maintenant, c'est fantastique, qui vont ajouter violoncelle, contrebasse des fois justement. Mais bon, il y a toujours des partitions, comme on dit, voyons, comment, pas surnuméraires, là, mais des partitions qu'on peut faire avec d'autres instruments à ce moment-là, Mhm. sans avoir violoncelle ou corde. Alors, c'est la différence majeure avec les orchestres symphoniques. Voilà. Parfait. Et au niveau justement du programme que vous avez composé, concocté pour ce dernier concert qui va clore le festival de la classique Oui, hivernale, oui, mentionnons-le, c'est dans le cadre du oui, festival classique hivernal de l'OSL. Euh, exact. donc, le répertoire, j'imagine, il est différent entre un répertoire d'harmonie et un répertoire d'orchestre. Donc, quelles sont les pièces que vous avez programmées dans ce Oui. concert? Absolument. Alors, ben, on fait le concerto de Strauss pour corps avec Jocelyn Veilleux qui est première chaise à l'OSL et le concertino de Weber pour clarinette avec Jean-François Normand qui est première chaise aussi à l'OSL. Alors, c'est Simon Ouellet, le directeur général, qui m'a approché l'an passé pour dire est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse un concert conjoint, comme on dit, mais conjoint dans le sens qu'on accompagnerait les Mhm. solistes de l'OSL. Alors, moi, j'ai trouvé ça une opportunité extraordinaire. Puis, étant deux organismes de Laval qui ont été d'ailleurs, pourquoi on dit que c'est voyons, Les racines ça communes. dit, je cherche, voilà, c'est ça, voilà. Ben, c'est les mêmes fondateurs qui ont fondé et Ah, l'Harmonie et l'Orchestre de Laval. Alors voilà, fait que moi, je trouvais ça extraordinaire comme expérience pour moi, premièrement, et pour les musiciens aussi. Et c'est sûr, on n'a pas l'occasion souvent de faire ça. Et ben, alors, en faisant ces deux pièces-là, et nous, on comblait le reste du concert avec nos œuvres. Alors, nos œuvres, mais j'ai fait attention ben, pour prendre des œuvres originales, justement, qui sont un petit peu très imagées et tout, comme parce qu'on a affaire aussi à un jeune public. On dit que c'est un concert aussi de famille. mhm, Alors, voilà que les œuvres vont être très imagées, genre des compositeurs de pièces à programme, comme on dit. mhm. Alors, Madurodam, qui est une belle petite pièce de Johan Lemay, qui est un compositeur extraordinaire pour orchestre avant, Mhm. et qui va imager 8 petits villages, parce que cette pièce-là, qui s'appelle Madurodam, est il y a un parc d'attractions qui porte ce nom-là. Et OK. ils ont fait des miniatures de 1,25 des petites places dans le parc de Mhm. Madurodam. Alors, on a 8 petits mouvements. Le réveil, qui va mettre un petit peu en évidence le piccolo au tout début, avec et la flûte puis le tambour. Ça commence comme ici pour le réveil. On a les petits soldats, on a le parlement, on a les moulins et carrousels, le nocturne, qui va être plus avec les instruments graves, l'église et le château, puis ça finit avec la grande finale. C'est un mélange de tous les thèmes qui sont joués là. Alors, c'est une pièce qui est facile d'écoute et qui est très agréable on voit toutes les images dans cette pièce.
Alors, original par Johan de Meilly. Taïga, ça, j'ai pris cette pièce-là parce que je trouvais que ça allait bien avec la classique hivernale, Mhm. étant donné que c'est une œuvre qui s'inspire des forêts enneigées. C'est une pièce de Hilary, mon Dieu, que j'ai de la misère à dire, Ilkila, voilà, compositeur assez jeune, finlandais, qui écrit très, très bien. Et c'est inspiré des forêts enneigées, des paysages magiques, magnifiques, pardon, et poétiques, d'une faune sauvage. Alors, en hiver et tout ça. Fait que je trouvais que ça avait lien avec l'hiver. Et bien sûr, on va terminer, nous, avec l'Arche de Noé, Noah Ark, qu'on dit de Apperman, le compositeur. C'est basé sur le récit de l'Arche de Noé. Alors voilà. Fait que c'est des œuvres, c'est quatre petites scènes, cette histoire-là, le message, la parade des animaux et la tempête et l'espoir. Fait que je trouvais que c'était des belles œuvres originales pour orchestre avant, dans le thème de l'hiver, du classique hivernal, pardon. Oui, Voilà. et c'est vraiment effectivement du répertoire qu'on n'est pas, du moins pour un auditoire, Oui, qu'est-ce classique, vraiment typiquement, oui, c'est du oui. répertoire qu'on n'est pas habitué d'entendre nécessairement. C'est Ah, des noms de compositeurs qui nous sont un peu étrangers. Bon, Yann de Meilly est probablement le plus connu ouais, de, ouais, de cet ensemble-là, notamment bon, pour son poème symphonique autour de l'œuvre de Tolkien, du Seigneur des Anneaux, qu'il a fait, qui est une des plus exactement, jouées, puis qui est très, très connue également. exactement. Euh, mais c'est vraiment de la découverte que ça va amener. Et pour le concerto spécifiquement de Weber, c'est un arrangement. C'est Euh, un arrangement, un arrangement absolument. qui est fait parce que c'est Oui, un concerto pour orchestre. Donc, exactement, faire des ajustements exactement. là-dessus. Donc, ces arrangements-là, comment un arrangeur travaille pour essayer ce sera pas pareil forcément, mais de de traduire les effets orchestraux, notamment qui sont fournis par les cordes, principalement, dans Absolument. une pièce arrangée Pour pour orchestre. l'harmonie. Et ça, C'est exactement. ça, exactement. J'avoue que oui, les bons arrangeurs, c'est plus eux qui pourraient peut-être répondre exactement comment ils s'y prennent, là. Mais on entend toujours quand c'est un bon arrangeur ou pas, là, parce que Mhm. les parties sont distribuées de façon plus véridique, je dirais. Mais c'est vraiment je pense qu'il y a quand même une forme là-dedans, comme on va souvent dire que les flûtes et clarinettes vont agir pour les violons, vont Mhm. faire la partie de violon. Bon, le tuba va agir, va faire la partie de contrebasse. C'est ce qu'on va. Et les violoncelles, on va être avec les euphoniums, trombone. Fait que c'est souvent, je pense que c'est souvent ce qui se passe là, au niveau orchestral, que les cordes sont avec les vents, avec les bois en avant, où est-ce que Mhm. il y a un petit peu plus de dextérité, je dirais. Et Mhm. violoncelle, c'est ça, on va aller chercher les trombones, les euphos. Saxophone aussi va être pour faire les partitions de violon. Mais voilà, c'est les tessitures aussi, hein, les hauteurs de notes et tout ça, mais je pense que c'est un petit peu ce que je vois en résumé là, quand on fait des transcriptions. Mhm. Voilà. Et bien sûr, souvent, ça va peut-être être parce que les violons, bon, on sait que ça peut jouer vraiment très virtuose et dans un registre, ils ont beaucoup plus d'octaves que nous, les flûtes et clarinettes. Alors, on va avoir peut-être des petites substitutions là, de choses un petit peu moins voilà, rapides ou je dirais ça un petit peu comme ça, là, mais voilà. De là les arrangements pour Mhm. que ça se fasse là, de façon voilà. De façon Mhm. sereine. Sereine, oui, c'est ça. Ça. Oui, Donc, euh, donc, vous êtes habitué à diriger des orchestres avant, c'est votre oui, formation, c'est votre univers oui. finalement, que vous maîtrisez parfaitement. Est-ce que ça change un peu votre dynamique de diriger des solistes versus diriger un orchestre? Comment on agence ça ensemble? Oui, très bonne question, absolument, parce que à ce moment-là, là, l'harmonie devient un accompagnateur. Il Exactement. faut accompagner le soliste. Effectivement, c'est un autre univers. Et pour moi aussi, parce qu'il faut que je sois vraiment en contact avec le soliste pour suivre ce que lui veut faire, ce que l'interprète veut faire dans l'œuvre. Alors, on se rencontre un petit peu avant, bien sûr, on s'est rencontrés pour savoir les tempos, parce que là, c'est le soliste qui mène. C'est pas moi vraiment, là. Mhm. Et l'accompagnement, ben, il faut, pour mes musiciens, il faut qu'ils soient très, très, très alertes à ce que je vais demander, mais par rapport au soliste. Alors, c'est une autre approche, c'est une autre, je dirais, ça ouvre les oreilles et les univers, l'univers d'une autre façon, en étant
carrément au respect de l'interprète, cette fois-ci pour le corps et la clarinette. Voilà. Oui. Alors, de savoir qu'on est accompagnateur. Alors, bien sûr que les nuances aussi vont jouer beaucoup là-dedans, mais la rigueur rythmique, très important. Voilà. Fait que moi, j'ai à être le plus proche de ce que de ce que le soliste va vouloir faire. Mhm. Oui. Mhm. Et aussi proche des musiciens pour que vos intentions soient claires et qu'ils puissent Oui, y répondre. exactement. Corrigez-moi si je me trompe, mais l'harmonie de Laval est constituée de bons musiciens, mais qui ne sont pas nécessairement issus du monde professionnel ou qui font carrière comme musiciens solistes. C'est vraiment euh, des amateurs, d'une certaine façon, sans être dans le Oui. terme péjoratif, mais c'est des amateurs qui se réunissent parce qu'ils aiment ce qu'ils font, qui ont une formation et qui veulent poursuivre ça. Donc, c'était une expérience aussi enrichissante, j'imagine, de pouvoir être amené à accompagner un soliste. Parce que, comme vous dites, la dynamique, elle change complètement par rapport à ce que vous êtes habitué de faire normalement, j'imagine. Oui, très, très bien dit, Alexandre. C'est vraiment ça, tu as raison. Effectivement, on est un orchestrement d'amateurs, mais bon, supposément semi-professionnel qu'on dit, mais quand même, c'est des gens, tu as parfaitement raison, de tous les âges. Mhm. Voilà, il y en a, ben, dans l'harmonie Laval, ça se promène, je te dirais, entre début vingtaine et jusqu'à 75 ans, le plus vieux. Oui, alors, c'est vrai que c'est des amateurs, alors c'est des gens qui ont pas fait ça dans le monde professionnel ni rien. Alors, moi, je trouve ça très, très, très enrichissant et vraiment plaisant de travailler avec ces gens-là parce qu'ils se dépassent toujours. Ils se dépassent à chaque semaine. Puis je me dis, ben écoute, ils prennent la peine de venir à l'harmonie tous les lundis. Puis dans notre cas, c'est des gens qui veulent à ce moment-là. Alors, effectivement, faut prendre en considération et les solistes le savent aussi, là. On Mhm. n'est pas un orchestre professionnel, mais quand même. Et n'ayant pas fait si souvent aussi ce genre de concert d'accompagner un soliste, ben, alors c'est une expérience incroyable. Les musiciens sont très, très contents de faire ça, vraiment contents. Et moi de même. Oui. Non, j'imagine, et c'est une expérience intergénérationnelle au sein de l'orchestre, donc c'est hyper enrichissant aussi de ce point de vue-là, où il y a une entraide, j'imagine, qui doit venir entre les plus jeunes et les plus vieux. Les plus jeunes qui peut-être commencent, pour certains dans leur cas, à faire de l'orchestre, qui sont issus de programmes musicaux d'école à Laval, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des programmes d'harmonie hein, dans les écoles primaires, aussi, Ouais. les secondaires en fait de Laval. Donc, ils ont probablement fait ça et qui veulent continuer. Euh, J'imagine que dans votre approche pédagogique aussi, dans les répétitions, puis dans comment vous menez les répétitions et les concerts réguliers de l'orchestre, c'est une dynamique que vous gardez toujours en tête. Absolument, absolument. Et moi, j'adore ça. C'est vraiment mon créneau. Je me trouve très, très chanceuse d'être là parce que pour moi, c'est mon créneau. Là. Je me sens à l'aise dans tout ça, d'avoir dans cette palette d'âge-là. Et tu as raison quand tu dis, et des fois, parfois, par contre, ça va être, les plus jeunes vont être, je dirais, plus expérimentés même. Je dirais que certains des plus vieux, parce qu'il y en a qui sont arrivés plus tard aussi qui ont Mhm. fait leur bagage, parce que c'est arrivé plus tard, ou ils ont arrêté très, très longtemps de faire la musique et sont revenus. Mais l'entraide, ça, tu as parfaitement raison. Il y a un grand respect qui s'installe. Moi, je trouve ça le fun parce qu'on a, comme tu as dit, intergénérationnel. Donc, on a affaire à des gens de 20 à 70 ans. C'est très, très enrichissant. Alors, ces gens-là créent des amitiés en plus et tout. On sait très bien que les harmonies municipales comme ça, ou les organismes quelconques municipaux, sont là aussi pour le social et pour développer une grande amitié. Ça, c'est clair, clair. Quand on fait les camps musicaux, pour aller approfondir nos pièces et tout ça. C'est là qu'on le voit qu'il y a une fraternité qui s'installe vraiment. Moi, Mhm. je trouve ça bien important. C'est le genre de choses qui m'attire, là, que ce soit pas impersonnel, qu'on puisse devenir une espèce de petite famille dans tout ça. Alors, tu as raison qu'il y a une entraide assez remarquable, oui. Mhm. Et bon, cet esprit familial-là, ben, il va se transposer le 2 février. Oui, exact. 2 février à la salle André Mathieu, c'est à 15 heures, donc c'est un concert d'après-midi, un concert très familial Oui, dans lequel l'Harmonie Laval va accompagner deux solistes de l'orchestre de Laval de dans un la petit programme extrêmement varié qui va mettre diversité. en diversifié, exactement. Voilà, donc 24... Oui, ben, allez-y. Je m'en veux de ne pas avoir mentionné tantôt la pièce d'ouverture, c'est Barry North Celebration d'André Jutras, un Hmm. compositeur et arrangeur extraordinaire qui est un bon ami à moi. On est né à la même place, à Val-des-Sources. Alors moi, j'ai fait
Mais c'est lui qui m'a initié à la musique, je dirais, vraiment beaucoup, un très bon oboïste, mais qui est devenu compositeur et arrangeur vraiment extraordinaire. Puis je tenais à faire une pièce de lui. Alors je m'excuse de ne pas l'avoir dit au départ. C'est notre Ouais. pièce d'ouverture. Ben, c'est dit, et c'est un bel hommage, effectivement, que vous faites par la même occasion en mettant cette pièce-là comme pièce d'ouverture. Oui, 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 absolument. Oui. Parfait. Alors, Diane Caplet, c'est un rendez-vous donc à la salle André-Mathieu pour le concert de clôture de, de ce festival classique hivernal de l'OSL qui va être mené par l'Harmonie Laval. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci infiniment de l'invitation. Merci.